Le corps K égale Q de delta. Bon, alors, il faut montrer qu'on a un Q espace vectoriel dont on précisera la dimension. Le 16, que K est un sous-corps de C. Donc, a priori, il faudra montrer que c'est un sous-anneau, et que tout élément est inversible, ou alors que trouver un isomorphisme avec Q de X quotienté par un polynôme irréductible, quelque chose comme ça. Montrer que phi est un isomorphisme de corps. Bon, voilà, très bien. Démontrer que l'application ici est injective de Q dans C. Alors, ça peut paraître bizarre. Et démontrer que ça, c'est un ensemble infini. Alors, regardez bien, il y a un respect de la structure du problème. B va être certainement impliqué par A. Regardez la structure du problème. Là, elle est très bien faite, cette structure, dans ce problème. Alors on attaque maintenant la partie 3 avec la question 15. Alors on avait déjà dit dans l'introduction que K, c'était l'ensemble des éléments de la forme A plus B delta, où AB parcourt Q, le coordonné rationnel, et delta, c'est un complexe qui n'appartient pas à Q, ça c'est important, mais dont le carré appartient à Q. Voilà. Euh, Question 15, donc il fallait montrer que K était un Q espace vectoriel et donner sa dimension. Donc, on ne montre pas qu'on a un espace vectoriel en général, on montre qu'on a un sous-espace vectoriel, le tout c'est de trouver le bon espace. Et là, le bon espace, bah, c'est pas R, d'accord? R est un Q espace vectoriel parce que delta, il était censé être dans C moins Q, mais pas dans R moins Q. Donc le bon espace, c'est C. Donc C, on peut affirmer que c'est un Q espace vectoriel, ce qui nous évite de montrer toutes les propriétés d'un espace vectoriel, évidemment. On n'a plus qu'à montrer que K est un sous-espace vectoriel de C comme Q espace. Alors bon, il est non vide, évidemment, il est stable par somme, c'est évident, et il est stable par multiplication par un lambda rationnel. Bon, tout ça, c'est quand même assez évident. Ensuite, il fallait trouver la dimension, donc montrer que 1 delta est une base, comme ça nous permettra d'affirmer que la dimension est 2. Alors, bon, c'est vrai, on ne va pas chipoter, hein, là, ce serait, et puis surtout pas le jour J de l'écrit, mais quand on regarde les préliminaires, ils ont déjà supposé que 1 delta était une base quand ils ont défini le morphisme bar. Bon, ok. Sinon, ça n'aurait pas été bien défini, si ça n'avait pas été une base. Alors, on va quand même le faire proprement. 1 delta, c'est une famille génératrice sur Q. Ah oui, ça on le voit bien, puisque tout élément de K se décompose dans cette famille. Elle est libre. Alors pourquoi maintenant? Parce que si A plus B delta est égal à 0, alors ça implique que B delta égale moins A. Alors d'abord, si B égale 0, alors A égale 0. Mais si B est différent de 0, alors delta est égal à moins A sur B et appartient à Q, ce qui est une contradiction parce qu'il n'appartient pas à Q. Donc la seule possibilité, c'est que A et B sont nuls, et donc on a bien une famille libre, donc c'est une base, et on est en dimension 2. Très bien. 16 ensuite. Fallait montrer quoi? Que K était un corps. Alors un corps, bah, ça veut dire que c'est un anneau où tout élément non nul est inversible. Alors c'est déjà un groupe pour l'addition, puisqu'on a un espace vectoriel. Et maintenant, il n'y a plus qu'à montrer que, bon, il y a la multiplication, il y a le 1, évidemment, pour l'anneau, donc vous avez 1 qui est dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à montrer? Non, pas grand-chose, hein. Juste ben, l'unité, en fait, c'est un sous-anneau, hein, c'est un sous, encore, c'est un sous-anneau de C, hein, donc voilà, il y a l'unité. Et puis, stable par multiplication, maintenant, A plus B delta fois A' plus B' delta, avec AB, A' B' dans Q, ben, on tombe tout de suite sur cette forme-là, A' plus BB' delta 2, plus AB' plus A'B delta, et ça appartient à Q, évidemment, parce que delta 2 appartient à Q, et là, ça appartient à Q, delta, donc on voit bien qu'on reste dans K. Donc, on a bien une structure de sous-anneau, et maintenant, pour montrer qu'on a un corps,
faut montrer que si cet élément est non nul, ce qui revient à dire que AB est différent du couple 0,0, eh bien ça appartient encore à K, mais oui, parce que je vais multiplier par la quantité conjuguée, ça fait A moins B delta sur, ici, A2 moins B2 delta 2. Alors, A plus B delta, comme c'est non nul, fois A moins B delta, comme A moins B delta est non nul, non plus, puisque d'après ce qui précède, puisque 1 delta est une base. Donc on est en train de multiplier un non nul par un non nul et on est dans C, donc on a un non nul. Après on peut montrer que c'est non nul aussi indépendamment ici directement avec le résultat. Donc ici c'est du non nul, donc on est dans Q étoile puisque delta 2 est dans Q. Et là on peut regarder les coordonnées qui sont dans Q, c'est A, les coordonnées dans la base 1 delta, c'est A sur A2 moins B2 delta 2 et moins B sur A2 moins B2 delta 2. Voilà. Bon, on voit que c'est inversible, on est bien dans K, puisque c'est que des éléments qui sont, les coordonnées sont bien dans Q, et donc on est dans K, voilà, c'est terminé. Il y a une méthode, on va dire, peut-être plus élégante, non. Là, ici, c'était ça la bonne méthode, je pense. Là, c'est une autre méthode qui est beaucoup plus efficace si on est dans une situation plus périlleuse. Bon, là, ici, voilà, quoi. Il suffit d'être en degré 2 et on a la quantité conjuguée, donc c'est vraiment... Mais dans un problème plus général de théorie des corps, vaut mieux le faire avec l'évaluation. En fait, Q de x, l'anneau des polynômes, ici, s'envoie dans K par l'évaluation en delta, à P associe P de delta, donc c'est un morphisme de l'anneau bien connu. P, quand on fait la division euclidienne par x2 moins delta 2 est dans Q, donc ça c'est un polynôme dans Q de x, ça c'est une division euclidienne dans Q de x, et qu'il y a un reste, le reste est de degré inférieur ou égal à 1, donc on peut le mettre sous la forme A plus BX, ce qui fait que l'image de P est, quand on évalue en delta, est de la forme A plus B delta. Donc on voit bien que ça va bien dans K, c'est bien défini, et en plus que c'est surjectif dans K. Et son noyau, forcément, ça va être un idéal, et comme on a un polynôme irréductible annulateur, c'est forcément le générateur de l'idéal. C'est x2 moins delta 2. x2 moins delta 2 est irréductible sur q de x, parce que delta n'appartient pas à q. Et donc, c'est forcément le générateur de l'idéal. Ce qui fait qu'on va avoir, comme on a un surjectif et qu'on a le noyau, on a un isomorphisme entre k et q de x, quotienté par x2 moins delta 2, ici. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Quand on quotiente ici par un irréductible, quand on quotiente un anneau de polynôme qui est principal, par un irréductible, on sait qu'on a un corps. Voilà. Bon, je ne préconisais pas cette méthode pour quelque chose d'aussi simple que ça, mais c'est une méthode qui aurait pu être intéressante si on avait eu quelque chose d'un petit peu plus difficile. Alors, on continue avec la question 17. On a phi qui va de k dans k, qui à x associe x bar, et si x c'est a plus b delta, x bar c'est a moins b delta. Il faut montrer que c'est un isomorphisme de corps. Alors, d'abord, c'est bien défini. Oui, parce que AB, parce que vous voyez que la définition de x bar dépend de AB, donc il faut montrer que AB ne dépend que de x. Ben oui, parce que 1 delta est une base. Le fait que c'est bijectif, je ne l'ai pas écrit, mais c'est évident. Là, bon, bijectif, parce que c'est finalement AB donne A moins B. Oui, c'est involutif, c'est bijectif, il n'y a pas de problème. Maintenant, morphisme de corps, là, est peut-être un peu plus délicat. Alors, on y va avec phi de x plus x'. Quand vous faites phi de x plus x', vous voyez directement que ça fait phi de x plus phi de x'. Bon, il faut l'écrire un petit peu, je pense qu'il faut détailler, mais ça pose aucun problème. Il faut montrer que phi de x' est égal à phi de x, phi de x', ou si vous voulez que x' bar, c'est x bar, x' bar.
Donc ici, vous avez x' qu'on a calculé tout à l'heure, avec des notations évidentes. Quand on fait x bar, x' bar, ben c'est comme si on changeait b en moins b et b' en moins b'. Donc ici, ça reste invariant. Par contre, ici, ça devient moins. Donc on voit bien que ça, c'est égal à ça avec une barre dessus. Donc c'est un morphisme déjà d'anneau. Maintenant, c'est quand même bien de montrer que 1 sur x bar, c'est 1 sur x bar. Et là, avec la formule qu'on a obtenue tout à l'heure, eh bien, c'est assez facile de voir que là, on a remplacé b en moins b. Donc là, ça ne change rien. Mais b en moins b, ici, ça devient moins en plus. Et on l'a très facilement. L'autre méthode, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais bon, je préfère la dire parce qu'elle est quand même assez élégante. C'est surtout que c'est la bonne méthode dans certaines situations. Là, dans celle-là, c'est presque ridicule de le faire comme ça, mais voilà. On avait donc ici un isomorphisme de corps, c'est ce qu'on a dit en 16, qui a Q de x, un polynôme P de Q de x, c'est l'évaluation en delta, et passage au quotient. Mais on aurait eu le même isomorphisme en évaluant en moins delta. C'est exactement la même chose, puisque c'est le même polynôme minimal. Donc, en fait, ça nous fait un morphisme. Donc finalement, notre morphisme phi, c'est ça, suivi de ça. Ou ça, rond, ça. Et oui, effectivement, parce que quand vous regardez 1, il va aller vers la classe de 1 ici, et là, 1, il va aller vers la classe de 1. Mais delta va aller vers la classe de x, ici, ça va aller vers la classe de x, donc, et là, la classe de x va aller vers moins delta. Et donc, c'est bien le morphisme phi, puisque là, on a construit un isomorphisme, comme composé d'isomorphisme, de corps, comme composé d'isomorphisme de corps. Voilà. Bon, c'est vraiment pas grave si cette partie vous paraît obscure. C'est plus quelque chose de la culture de l'agrég externe et des extensions de corps, des corps de ce qu'on appelle les corps de rupture, etc., qui ne sont pas au programme d'agrégation interne. Donc ça, vous pouvez l'oublier, mais c'est une petite pensée pour ceux qui passent l'externe. Alors, dans la partie 3, il restait encore la question 18. On avait une application psi qui va de Q dans C, qui a x donne x plus delta sur x moins delta. Alors, il fallait faire attention parce que là, l'énoncé utilisait la même variable x pour un rationnel et pour un élément de K. Donc, il ne fallait pas se prendre les pieds dans le tapis. Et il faut montrer que psi est injective. Bon, alors comment on montre que c'est injectif? D'abord, c'est bien défini parce que x appartenant à q, eh ben, x moins delta est différent de 0, d'accord, c'est toujours le truc que 1, delta est une base, on y revient toujours. Mais maintenant, l'injectivité, comment on peut dire? On pourrait se dire, tiens, je vais prendre deux éléments qui ont même image et je vais montrer x et x' qui ont même image, et je vais montrer que x égale x'. Oui, ça peut faire un petit peu de calcul, je ne sais pas. C'est possible que ça marche très très bien. En fait, on peut le faire de plein de méthodes différentes. Voilà, je propose de faire comme ça. Je pose x plus delta sur x moins delta égale y. Et je veux montrer que x est entièrement déterminé par son image. Donc, à partir de y, je veux retrouver x. Eh bien, x plus delta, bon, je vois ça comme une équation, et là, je passe les x d'un côté, les non x de l'autre. J'ai y moins 1 facteur de x égale delta y plus 1, si je ne me suis pas trompé. Et maintenant, je vais passer y moins 1 au dénominateur, mais il faut que je fasse attention que y soit différent de 1. Si y est égal à 1, on se rend compte que ici, si y égale 1, on a delta égale 0, et ça, c'est pas possible, d'après les hypothèses de l'énoncé. Donc, x, il est entièrement déterminé, est égal à delta facteur de y plus 1 sur y moins 1, il est entièrement déterminé par y, et c'est ce qu'on appelle une application injective. Maintenant, petit b, on regarde l'ensemble des θ sur θ bar, où θ parcourt k moins 0. Il faut montrer qu'il est infini. Déjà, avant d'être infini, il est défini, puisque θ bar, quand θ est non nul, θ bar est non nul forcément, puisqu'on avait un isomorphisme tout à l'heure. Donc en particulier quelque chose d'injectif. Bon, là, il n'y a rien à dire.
il contient cet ensemble-là, contient en particulier le même ensemble où on se restreint au θ de la forme x plus delta. Donc, il contient psi de Q, mais comme Q est infini, et que psi est injectif, psi de Q est infini. Donc, ce résultat, on sent que, comme on termine sur ce résultat, il faut se le garder sous le coude, bien au chaud, parce qu'il va servir plus tard.